Coucou les chouchous, bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour du nouveau contenu suite à une suggestion qui m'a été faite dernièrement et je remercie, c'est Josiane, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je pense que oui, que c'est bon, que c'est ça, qui sur une vidéo en fait intitulée Idées d'oracle divinatoire où j'ai montré de façon très rapide en fait 3 oracles plutôt destinés à des tirages sentimentaux. Eh bien, il m'a été demandé de faire une vidéo de présentation d'un de ceux qui était sur cette fameuse vidéo. Et du coup, c'est ce que je m'apprête à faire. Je pensais que c'était déjà acté et que cette vidéo avait déjà été réalisée il y a un moment, mais je me suis rendu compte en regardant sur ma chaîne que non, pas du tout. Donc plutôt que de laisser ça dans un coin au risque de complètement oublier, je me suis dit, allez, voilà, c'est maintenant, j'y vais, je le fais. Et j'espère qu'en tout cas, j'espère que cette vidéo te plaira. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue dans mon univers. J'espère que tu y trouveras ton bonheur. Si tel est le cas, eh bien n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo pour t'abonner. Si cette vidéo te plaît, des petits pouces là d'encouragement font toujours plaisir. Merci à toi par avance. Et tu trouveras au niveau des contenus plein de choses diverses et variées, sachant que je suis une grande amoureuse des jeux de cartes, mais pas que. Une personne qui s'intéresse à la spiritualité sous toutes ses formes. Et donc j'ai à cœur de partager avec toi tout ça à ma manière à moi, en espérant que au travers de chacune des vidéos que tu vas pouvoir regarder, tu y trouveras un petit rayon de soleil pour toi qui va t'aider sur ton cheminement. Donc aujourd'hui, alors, de quel oracle s'agit-il? Tu le vois, il est là, caché dans ce joli pochon en velours rouge. C'est un oracle que j'aime vraiment énormément. Je trouve que c'est une très très belle récréation aussi. Carrément, j'adore ce mot. Oui, c'est une belle récréation que je t'offre là, tout au long de cette vidéo. Et j'espère que tu t'amuseras tout autant que moi. Donc, c'est une très très belle création d'Isawat. Un oracle donc qui est destiné aux tirages sentimentaux. Pardon, j'essaye de mettre ça bien, que tu vois tout. Voilà. C'est ça, désolé, j'ai eu un petit instant de bug, donc c'est ça qu'on va aller découvrir ensemble, que je vais te montrer d'un petit peu plus près, on va prendre le temps. L'oracle d'Isawat, qui est livré dans ce pochon en velours, comme je te l'ai montré juste avant, rouge. Dedans, tu y trouveras ce petit livret, qui est en noir et blanc. La couverture est en couleur, mais l'intérieur est en noir et blanc. Il est vraiment fait de façon très très simple. Tu vois ici, tu as toutes les cartes qui sont répertoriées. Elles sont rangées dans l'ordre alphabétique et tu as le numéro de la page vers laquelle te référer pour avoir la signification de chacune des cartes. C'est un oracle qui a énormément de cartes. Ici, tu as une petite partie mode d'emploi. Et ici, une partie remerciement. Donc, c'est, comme je le dis toujours, simple et efficace. J'adore quand c'est comme ça. Mince, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil conducteur. Ce n'est pas très grave. Oui, 109 cartes. Voilà, c'est un oracle qui a beaucoup de cartes. Une personne m'a dit 109 parce que je n'ai pas pris le temps de les recompter. Donc 109 cartes, là, moi, je pense qu'il y a de quoi faire avec 109 cartes, d'accord? Alors oui, du coup, il y en a beaucoup et c'est peut-être pas forcément facile de toutes les tenir dans la main, mais si tu mélanges précautionneusement, il n'y a vraiment aucun problème. Pour la dimension des cartes, ça, on va pouvoir l'enlever. Pour la dimension des cartes, on est dans une dimension un petit peu plus grande qu'un Lenormand, mais plus petite, en tout cas en hauteur, peut-être pas en largeur, quoique c'est à vérifier, qu'un jeu de tarot. C'est vrai que je pense jamais avoir une carte à côté pour vous montrer un petit peu avec une carte du tarot de Marseille à quoi ça correspond. Mais bon, écoute, tu as ma main de toute façon, tu vois, même si ma main est grande, tu vois un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc 109 cartes qui sont divinement bien illustrées. Après, c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas, d'accord? Personnellement, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur quand j'ai vu cet oracle pour la première fois. Ça fait un bon moment que je l'ai. Je l'utilisais pas mal au début,
un petit peu moins maintenant parce que je l'avoue, j'ai plein de jeux à la maison et du coup parfois il y en a certains qui restent un petit peu à l'écart. Non pas que je ne les aime plus, c'est juste que je ne les vois plus et je n'y pense plus. Amélie fait du tri. Mais là, en faisant des vidéos de présentation, c'est toujours une merveilleuse occasion pour moi aussi de reconnecter avec mes jeux de cartes et de me dire, bah tiens, je te laisse là sur le côté et c'est reparti, on va travailler ensemble. Et en l'occurrence, cette même personne m'a demandé si je pouvais faire une vidéo, une review, donc c'est ce que je suis en train de faire, et aussi des vidéos pour proposer des tirages de cartes avec ce jeu, pour en tout cas apprendre à l'utiliser. Donc oui, moi j'adore. Hein, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, à me demander de créer du contenu. En tout cas, c'est pour moi que mince, pour moi, c'est ainsi que ça devrait fonctionner. Hein. En tout cas sur ma chaîne, je suis pas là juste pour te balancer de l'information, point barre, ça ne m'intéresse pas, j'y prends du plaisir oui, mais bon ça va bien au-delà de ça. J'ai vraiment à cœur en fait de créer beaucoup d'échanges et de partages avec vous. Je vous encourage vivement à venir à ma rencontre, hein. Je suis une gentille personne, je ne mords pas, enfin ça dépend. Donc toutes les personnes qui me connaissent et qui me côtoient, hein, que ce soit de près ou de loin, derrière l'écran, à travers les réseaux sociaux, eh bien vous le savez, hein, je suis normalement une personne voilà, pleine de douceur et de bienveillance et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger quelques mots avec vous et voire même pourquoi pas créer une complicité qui peut durer sur le long terme, c'est toujours très agréable. Donc si vous avez des questions, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et puis si je peux, je fais, si je peux pas, je vous le dis clairement, hein, c'est aussi simple que ça. Donc la tranche des cartes ici, donc oui, pour tout ça pour te dire que là c'est une vidéo de review mais que plus tard je ferai aussi des vidéos pour apprendre. C'est ça, je me suis dit ça pouvait être intéressant avec différents jeux de cartes qu'on peut tous avoir à la maison, de se dire, tiens, j'ai ce jeu-là, ok, d'accord, mais je suis débutant et je ne sais pas du tout comment je peux faire pour commencer à l'utiliser. Eh bien, Lily est là pour toi et donc je ferai dans le futur des vidéos sur cette thématique qui seront intitulées, je sais pas, un truc du style, je débute avec l'oracle G, je débute avec le jeu de 32, je débute avec l'oracle d'Isawat et je te donnerai des trucs et astuces pour que tu puisses l'utiliser au mieux. Donc, tranche des cartes neutres. Le dos des cartes, tu l'as déjà vu. J'adore, magnifique. Voilà. Comme ceci. Et puis, maintenant, on va aller regarder les cartes les unes après les autres. Je vais découper, comme ça, ce sera plus facile pour moi de te montrer tout ça. Donc, je vais faire défiler les cartes. Je m'arrête sur la première, mais après, je vais les faire défiler assez rapidement. Je ne m'arrêterai pas sur chacune des cartes. Cette vidéo n'a pas pour but de te donner la signification de chacune des cartes. C'est vraiment pour te montrer les illustrations. D'accord ? Dans les vidéos futures, peut-être que effectivement, je prendrai le temps de m'arrêter sur les cartes. Oui, ce sera le cas, pour te donner la symbolique, t'expliquer un petit peu à quoi ça peut éventuellement correspondre. D'accord ? Donc voici comment elles sont présentées. Tu as un contour là, ensuite l'illustration en question et puis un petit mot-clé qui te donne déjà les premières informations. Il est très intuitif, hein. Tu verras, je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc on est parti pour découvrir tout ça pendant que je continue de te faire un petit peu de blabla. D'accord. Donc n'hésite pas en commentaire à me dire si tu l'as déjà cet oracle ou pas. Si jamais tu as, pareil, toi aussi des trucs et astuces à partager quant à l'utilisation de ce jeu, n'hésite pas. Dis-toi que toutes les personnes qui prendront le temps d'aller jeter un coup d'œil dans les commentaires, seront très heureuses de lire le tien et puis d'avoir des petites informations une petite information qui leur sera très utile pour utiliser à leur tour ce magnifique jeu de cartes. D'accord. Donc tu verras qu'il y a effectivement des illustrations et des mots-clés qui sont plus parlants que d'autres. Là par exemple le veau d'or, tu te dis ok, c'est quoi? Voilà. Donc je vais la laisser de côté, tiens, comme ça on ira regarder à la fin, ça te permettra de voir comment est fait le livret. Ici l'érable, donc là le job par exemple c'est plus parlant. Tu as bien compris que là on était dans le domaine du travail, hein. Et pour d'autres cartes, peut-être que vous aurez plus besoin d'aller regarder ce qui se passe au niveau du livret, ce qui est dit dans le livret. Je te rassure, c'est mon cas à moi aussi, hein, d'accord. Même si j'ai pu m'en servir déjà plusieurs fois, pour autant, il y a certaines cartes sur lesquelles je bute. J'ai du mal à vraiment intégrer la symbolique, la signification de la carte, mais c'est ok, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis il n'y a vraiment aucun
aucun mal à aller prendre le guide, hein. Il a été fait pour ça de toute façon. Donc, donc ne te prive pas d'aller te rafraîchir la mémoire pour savoir à quoi une carte correspond si tu as oublié son sens. Ok, l'aloe vera, le hibou. Donc tu vois, il y a vraiment de très très belles images qui sont très parlantes. Après, au-delà du mot-clé que tu as ici, hein, c'est ce que je précise systématiquement, au-delà du mot-clé et de ce qui est écrit dans le livret, fais-toi aussi ta propre interprétation de chacune des cartes, parce que il y a une idée, je dirais peut-être globale et principale, qui va émaner de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc, on te montre là le narcisse, et ben dans l'inconscient collectif, le narcisse, c'est une fleur, oui, mais qui nous fait penser à quoi? Qui nous amène à la légende, pardon, de Narcisse, du côté narcissique, donc le fait voilà, d'être, pourquoi pas un petit peu trop dans l'ego, de s'aimer un peu trop, de ne voir que son nombril et rien d'autre, etc. etc. D'accord? Donc je dirais qu'il y a des idées communes, et puis il y a aussi ce que chacun d'entre nous, en fait, pense par rapport à l'illustration et le mot-clé. D'accord? Donc ça, c'est la conscience individuelle. Quand tu vois ici le schéma, à quoi est-ce que ça te fait penser? Je peux montrer cette carte à 10 personnes différentes et les 10 personnes vont me faire une interprétation différente. D'accord? Donc c'est pour ça aussi, fais confiance à ta propre intuition pour être éclairé par rapport à chacune des cartes qui va ressortir dans ton tirage. La boîte, ici la bringue, j'adore, la chrysalide, c'est vraiment tout choupiné, hein, les illustrations. Je sais pas ce que... Ouh, mince, une carte qui a sauté. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, voilà, je crois que tu vas comprendre pourquoi j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce magnifique oracle. Comme je le disais sur l'autre vidéo, on a vraiment l'impression que chaque jeu, en fait, le jeu, quand tu le reçois, qu'il a vraiment été fait spécialement pour toi, tu vois, qu'elle a pris toutes ses couleurs, ses cartes déjà au bon format, et qu'elle a créé le jeu rien que pour toi, et qu'elle l'a envoyé après, tu vois. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui a été imprimé en grand nombre, et c'est ça que j'aime aussi, voilà, d'avoir cette sensation de quelque chose de vraiment très perso. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, alors tu vois, donc il y a énormément de cartes qui peuvent te servir pour faire de nombreux tirages. Alors, je le disais au début de la vidéo, cet oracle est plutôt un oracle qu'on utilise pour des tirages sentimentaux. Mais quand je dis sentimentaux, on va dire sentimental, mais pas que amoureux, d'accord? Là, on est dans le relationnel, parce que tu verras que quand tu tires les cartes avec ce jeu, ça peut vraiment aussi te parler autrement que dans ton histoire de couple, hein, par exemple. Ça peut te parler d'une relation avec quelqu'un de ta famille, avec un ami qui est proche, etc., etc., hein, d'accord? Donc, ne te prive pas de recevoir aussi ce type d'informations. Et même au-delà de ça, moi, quand je l'ai utilisé, parfois aussi, il y avait des informations qui n'avaient pas, qui semblaient ne pas avoir de rapport direct avec le sentimental, bien évidemment, qui pouvaient parler du travail ou bien du développement personnel, de l'éveil spirituel, en fait, pour la personne à qui je tirais les cartes. Et pourtant, quelque part, ça l'amenait aussi, pourquoi pas, vers le domaine sentimental. Mais bon, essaye de rester le plus large possible pour ne pas t'enfermer dans la case sentimental amoureux, au risque peut-être de passer à côté de plein d'autres informations qui pourraient être hyper intéressantes pour toi en utilisant ce magnifique jeu de cartes. D'accord ? Voilà. Si tu ne connais pas encore l'univers d'Isawat, eh bien, je t'invite à aller regarder sa chaîne. Alors, pour le coup, elle fait uniquement des tirages sentimentaux avec ce jeu, puisqu'il a été créé pour ça, hein, voilà. Sauf si je suis passée à côté d'autres choses, auquel cas, Isa me pardonnera d'avoir fait une erreur en te disant ça. Mais voilà, c'est vraiment très, très sympa, les tirages qu'elle fait, hein. J'ai, à un moment donné, pas mal regardé, maintenant un petit peu moins, parce que je suis aussi occupée par autre chose, mais c'est vraiment très intéressant, et je sais qu'elle est suivie par un très, très grand nombre de personnes. Ces messages sont très chouettes, très clairs, très parlants. Donc n'hésite pas, pareil, à aller jeter un coup d'œil. Je mettrai son lien de toute façon en barre d'infos. Mais voilà, je t'invite à faire ton curieux ou ta curieuse. D'accord ? Et voilà, on arrive presque au bout. Comme tu peux le voir, la carte de la vibration, la pin-up, elle est trop mignonne. Et hop. Tiens, je vais garder ça sur le côté. La carte du volcan. Le freak, c'est chic. La carte de l'emprise, et pour terminer, la carte du dragon. Voilà. Et donc, juste pour
Oh non, ben tiens, ah ben si, le veau d'or, je la garde quand même là pour qu'on aille jeter un œil ensemble parce que je pense que toi aussi tu as envie de savoir à quoi ça correspond. Tu le sais, quand je fais des présentations d'oracle comme ça, j'aime bien proposer un petit tirage de cartes. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble, si jamais ça t'intéresse. Sinon, ben écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te souhaite de passer une agréable journée, puis peut-être à bientôt sur ma chaîne. Et pour les personnes qui restent, si vous avez une question en ce moment d'un point de vue sentimental, eh bien c'est le moment pour toi de la poser. Si tu n'as pas de question et que tu veux juste recevoir un message des guides, c'est ok aussi. Installe-toi confortablement, décroise tes jambes et puis choisis entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et puis bah, tu verras bien si ça te parle ou pas. D'accord? Si ça ne parle pas, eh bien ça n'est pas très grave, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. D'accord? Ok? Donc là, je ne suis pas à poser une question en particulier. Hein. C'est chacun qui va voir si ça parle ou pas. Hein. D'accord? Ça vous donnera l'occasion comme ça de voir un petit peu comment est fait le livret. D'accord? Allez, donc carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc si tu as choisi cette carte, que ce soit en rapport avec une question ou juste pour recevoir un message des guides, eh bien la voici, la voilà. Tu as la carte de l'œillet. Et là, par exemple, avec cette carte, eh bien justement, ça fait partie des cartes voilà, quand je l'ai, celle-ci, je me dis, bah mince, œillet, oh, c'est quoi déjà, je me souviens plus. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien voilà, tout simplement, je vais dans le guide, regarder à quoi ça correspond. Il n'y a vraiment pas de honte à avoir, hein, ça c'est important. Hein. Déculpabilise-toi par rapport à ça parce que c'est vrai que quand on tire les cartes, on se dit oh là là, j'ai plutôt intérêt à bien maîtriser mon jeu parce que bon, si c'est pour moi toute seule dans mon coin, c'est pas grave, je prends mon livret. Mais si je fais un tirage pour quelqu'un et que bah, je sors le guide, la personne elle va penser que je suis pas douée, incompétente, que je sais pas tirer les cartes, que patati patata. Et ça, ce sont tes croyances à toi. Et voilà, si tu les valides en même temps, il y a de fortes chances que c'est ce qui se passe. Maintenant, si tu as confiance en toi et que tu te rappelles que tu es un être humain et que tu as le droit de te tromper et que c'est comme ça qu'on apprend, et si l'autre n'est pas capable de comprendre ça, eh bien tant pis pour lui, cette personne va aller voir ailleurs, d'accord? Mais voilà, si tu comprends ça, eh bien tu n'auras plus aucun mal à te référer au guide quand cela te semble nécessaire pour eh bien peut-être te rassurer tout simplement. Et puis bah, la personne pour qui tu tires les cartes, c'est ok, hein, elle va très bien comprendre tout ça. Donc ici, tu as la carte l'œillet. L'œillet qui te dit quoi? Cette carte indique qu'un travail de pardon doit être ou va être effectué dans la situation qui te préoccupe. Cela inclut le pardon à l'autre, mais aussi le pardon à soi-même. Donc très intéressant. Donc tu vois là par exemple en la voyant, c'est vrai que j'ai rien de particulier qui m'est venu parce que j'ai vraiment bloqué sur cette idée d'œillet. Et je me suis dit l'œillet, qu'est-ce que ça représente pour moi? Et dans mon inconscient à moi, dans mon imagier à moi, l'œillet, hormis la fleur, ça ne représente rien en fait. Donc c'est pour ça que du coup j'étais bloquée et je ne savais pas forcément quoi te dire par rapport à cette carte. Maintenant, en lisant l'interprétation, eh bien on comprend mieux effectivement, ça paraît plus clair, mais crois-moi, dans une semaine j'aurai à nouveau oublié ce que cette carte veut dire. Hein, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est ok pour moi. Donc cette carte, effectivement, comme le dit le livret, c'est une carte qui parle d'un travail de pardon qui a été fait, qui est en train de se faire ou qui a besoin d'être fait par rapport à une situation que tu vis, que tu sois seul ou célibataire de toute façon. C'est quelque chose qui est là dans les énergies actuelles. En même temps, la période est vraiment propice à ça, hein, puisqu'on depuis le début de l'année, on est pas mal dans tout un tas de libérations diverses et variées. Donc si tu ressens que ce message est pour toi et que c'est un travail effectivement que tu as à faire, eh bien je dirais que grâce à cette carte, tu comprends que c'est vraiment le moment idéal pour toi. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur le pardon? Ah ben, ça peut prendre toute une vie parfois. Hein, okay, cette notion de pardon, elle n'est pas toujours évidente parce que souvent, on serre la mâchoire quand on voit la carte du pardon. On se dit, ah ouais, ben non, comment est-ce que tu veux que je pardonne à quelqu'un qui m'a ouvert le cœur et qui m'a fait saigner et qui m'a fait hyper mal? Ça peut tout à fait se comprendre. Tant que la plaie est encore béante, eh ben c'est pas grave, d'accord? Oublie cette idée de pardon, laisse le temps cicatriser tes blessures et tu verras plus tard si c'est plus ok pour toi de pardonner ou toujours pas, ok? Mais sinon, si tu ressens que le moment est venu pour toi, je rappelle, hein, en tout cas ça c'est ma vision du pardon. Pardon, j'ai oulala, un chat dans la gorge. Il y a des personnes pour qui ça a du mal à passer, hein. Le pardon, semble-t-il. Il y a vraiment un travail important à faire, hein, ça doit coincer là. Vu comment je m'étouffe, mais tu y vas y arriver, ne t'inquiète pas, moi j'ai confiance en toi.
Donc pour moi, dans ma vision du pardon, pour m'aider en fait dans ce travail, je pars du principe que le pardon, ça ne veut pas dire que j'excuse la personne qui m'a fait du mal pour ce qu'elle m'a fait. Ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'elle m'a fait, que je valide ce qu'elle m'a fait et que je suis d'accord et en accord avec ce qu'elle m'a fait. Ça n'a rien à voir. Pour moi, le pardon, c'est plutôt accepter en fait que ce truc-là se soit passé et comprendre en fait qu'aujourd'hui, ce que je peux faire de mieux pour moi, si je suis bienveillante avec moi-même et que je suis dans l'énergie d'amour avec moi-même, ce que je peux faire au mieux maintenant, en fait, c'est de faire le choix en conscience de continuer d'avancer dans ma vie en me libérant de ce fardeau que ça représente pour moi, d'être encore peut-être dans la rancœur, dans l'amertume, dans la tristesse et dans la colère vis-à-vis de quelque chose que quelqu'un aurait pu me faire. Je me rends compte aujourd'hui que ça ne me sert plus, que ça me fait plus de mal que de bien, que ça me ronge de l'intérieur et que pour mon plus grand bien et pour ma libération personnelle, eh bien, il serait peut-être plus judicieux pour moi de faire le choix de laisser ça derrière en me disant que de toute façon tout est juste dans la vie. Et, si voilà, si la personne doit comprendre qu'elle m'a fait du mal, si des choses doivent être restaurées, ça se fera, mais ce sera pas à moi de le décider. C'est vraiment la vie qui s'occupera de ça, purement et simplement. Moi, ce que j'ai de mieux à faire, c'est de continuer mon petit bonhomme de chemin en me respectant, en me donnant beaucoup d'amour et du coup en pardonnant entre guillemets, c'est-à-dire en faisant le choix de mettre tout ça derrière moi et en me disant que maintenant, j'aspire à la liberté, j'aspire à l'harmonie et à la paix retrouvée. Et c'est ça que je décide là, maintenant, en conscience. Voilà. Et croyez-moi, une fois qu'on arrive à faire ce travail-là, c'est dingue comment ça peut être magique. Il peut se passer mais tellement, tellement de choses dans ta vie après. Vraiment, d'accord? Si tu as du mal avec cette idée du pardon ou le travail pour le faire, etc., n'hésite pas à venir vers moi. Hein. On n'oublie pas, je suis aussi thérapeute énergéticienne, donc je peux t'accompagner dans ce processus si tu as des difficultés tout seul ou toute seule et que tu ressens le besoin d'être accompagné. C'est OK pour moi. Je suis prête à t'accueillir et à t'accompagner du mieux que je peux. Allez, on poursuit sur la deuxième carte. Si tu as choisi celle-ci, que ce soit en réponse à ta question ou bien juste un message des guides aujourd'hui, tu as la carte de la Kundalini. C'est intéressant, mes yeux se sont arrêtés spécifiquement sur celle-ci tout à l'heure quand j'ai fait défiler toutes les cartes. Alors, la carte de la Kundalini peut t'indiquer quoi? Eh bien qu'il y a un éveil à ce niveau-là. Hein. Tu vas voir que tes énergies là vont changer, que ça va se transformer, que tu dois peut-être monter en vibration. Hein. Si c'est là, si c'est présent, de toute façon, tu le ressens. Hein. Et puis, cette carte peut vouloir te dire aussi qu'il y a ou qu'il va y avoir un certain éveil aussi au niveau de ta Kundalini, que ce soit pour ton énergie vitale ou bien que ce soit d'un point de vue, on va dire, de ta sexualité, de ton intimité. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel tu travailles, peut-être que c'est quelque chose qui va se faire naturellement, peut-être que tu vas recevoir des soins qui vont t'aider par rapport à ça, ou peut-être que c'est la rencontre de quelqu'un, l'union ou la fusion avec un ou une partenaire qui va venir réveiller tout ça d'une certaine manière. Enfin, tu verras. De toute façon, quand c'est le cas, quand ça se fait, tu le ressens. Tu le ressens sans aucun problème. Donc, fais-toi confiance par rapport à ça. Le fait de travailler sur l'éveil de sa Kundalini, hein, ça peut vraiment venir rétablir, rééquilibrer, restaurer tout un tas de choses, que ce soit dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie, etc. Ça peut être vraiment extraordinaire, un travail qui est fait à ce niveau-là. D'ailleurs, du coup, je te parle aussi, je ne sais pas si tu connais la Kundalini Activation. On aime, on n'aime pas, on connaît pas, on y croit pas, peu importe. Mais juste petite info au passage, si tu as envie d'aller en savoir plus, là, je n'en dirai pas plus moi. Tu vas regarder sur Google, Instagram, Facebook, etc. Et puis, si tu veux des infos, pareil, tu peux venir me voir et me demander. Je t'enverrai des liens si tu en as envie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte Kundalini ? Cette carte peut annoncer un éveil de la Kundalini, bien évidemment, mais plus généralement, elle parle de sexualité. Prise isolée, elle évoque une sexualité épanouie, mais suivant les cartes alentours, elle peut aussi évoquer une difficulté. Donc là, en l'occurrence, la carte, elle est toute seule, donc on n'en saura pas plus, c'est à toi de voir de quelle manière ça vient te parler. Mais oui, si ça évoque une difficulté, il peut y avoir une problématique au niveau de la libido, une problématique au niveau de ta sexualité avec l'autre, une problématique au niveau de ton identité sexuelle, une problématique au niveau de ton intimité, c'est-à-dire ta sexualité avec toi-même, ou une problématique
aussi au niveau de tout l'appareil reproducteur, hein, que ce soit à travers la sexualité, le désir d'enfanter, etc., etc. Donc voilà, à toi de voir comment ça te parle. On va poursuivre avec la troisième et dernière carte, si c'est celle-ci que tu as choisie. On a le Maki Kata. Alors j'aime bien parce que du coup, c'est que des cartes où je me dis, ah bah tiens, ça veut dire quoi déjà? Donc c'est génial. Comme ça, on va regarder tout ça dans le livret ensemble. Donc la carte du Maki Kata. Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Moi, ça me fait penser donc aux jolis lémuriens qu'on trouve sur l'île de Madagascar. Là, donc, on voit dans sa position beaucoup de paix, de zénitude. C'est la position de méditation, hein. On le sent plutôt apaisé, plutôt serein, détente et relax, hein, ce Makikata. Alors, qu'est-ce qu'il vient te dire? Le Makikata, la carte du lâcher-prise. Bah, tu vois, voilà. Cette carte conseil vous demande de lâcher ce qui doit partir, d'accepter ce qui est et d'accueillir ce qui vient. N'essayez pas de nager à contre-courant. Comme le Makikata qui s'abandonne aux premiers rayons du soleil, soyez juste dans l'accueil et la gratitude. Donc cette carte, pareil, elle vient te dire que là, il y a quelque chose que tu as lâché, donc félicitations à toi, tu vas sentir pleinement ces énergies, ou bien le processus est en train de se faire, il y a encore quelques résistances, mais ne t'inquiète pas, ça va aller, ou bien c'est quelque chose que tu vas devoir entreprendre, ce fameux lâcher-prise, parce que bah, tu te rends bien compte aujourd'hui au travers de cette carte que c'est nécessaire pour toi, ça fait déjà un petit moment que ça revient en boucle, je pense, ce message. Là, aujourd'hui, pour la énième fois, on te le dit. Donc, quand est-ce que tu vas comprendre? Donc, lâche prise, que tu sois célibataire encore une fois ou en couple, et tu verras que ça ira beaucoup mieux. On va quand même, je suis curieuse, là, aller regarder la carte du veau d'or, parce que je l'ai gardée de côté. Je crois qu'elle parle de croyance, cette carte, me semble-t-il, dans mes vieux souvenirs. Mais j'ai envie d'aller vérifier. Donc, le veau d'or, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte, à la référence biblique, vous indique que certaines croyances limitantes entrent en jeu dans votre vie amoureuse. Que ce soit au sujet de nous-mêmes, de l'autre, que ce soit de ce que doit être un couple. Nous sommes tous pétris dans ces croyances qui limitent notre imagination, notre rayon d'action, notre ouverture du cœur. Si cette carte sort, c'est qu'il est temps d'identifier ces fausses croyances afin d'en abolir les effets sur votre vie amoureuse. Voilà, je suis contente d'avoir éclairci le message de cette carte et finalement j'étais bien dans la bonne symbolique. Cette carte parle de croyances. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi, je vous envoie plein d'amour. Faites de jolis tirages. Bon apprentissage à toutes et à tous. Et puis à bientôt dans le monde de Lily pour du nouveau contenu. Salut!